Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GaliWeb. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop, plus précisément sur les outils de Photoshop. Alors c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans plusieurs épisodes différents tous les outils qu'on a ici de base de Photoshop. À la base je voulais faire un épisode sur tous les outils, vous les présenter rapidement, mais en fin de compte je me suis dit autant présenter les outils un par un, faire une vidéo on va dire par outil que nous avons ici. Et comme ça, vous aurez au moins directement les explications, à quoi ça sert et comment les utiliser, principalement. Et donc pour commencer ce premier épisode, nous allons prendre le premier outil qui nous vient ici, c'est l'outil rectangle de sélection. Alors cet outil de rectangle de sélection, déjà en premier lieu, on peut voir au niveau de l'icône qu'il y a un triangle blanc au coin inférieur droit, ce qui veut dire que dans cet outil, il y a encore d'autres outils qui sont à l'intérieur que nous pouvons voir ici. En tout, dans cet outil, nous en avons 4 que nous verrons dans cet épisode. Nous allons donc commencer par le premier qui est l'outil rectangle de sélection. Lorsque j'ouvre n'importe quel outil de ce tableau, ici nous pouvons voir les options de l'outil en question. Nous allons y venir aussi petit à petit et dans l'ordre. Ensuite, pour commencer, je vais tout d'abord créer une forme quelconque. Voilà, peu importe la forme, ici le sujet n'est pas aux formes. Je pixelise mon calque pour commencer, et voilà, nous pouvons commencer. À quoi nous sert donc l'outil sélection? Comme tous les autres outils sélection que nous allons trouver. L'outil sélection nous permet en fait de, comme son nom l'indique, sélectionner une zone sur laquelle on veut travailler, une zone qu'on veut découper, qu'on veut garder, que l'on veut déplacer, que l'on veut faire les modifications dans cette zone. Alors tout d'abord l'utilisation. Donc nous sommes ici avec l'outil sélection de base. D'accord? Vous êtes dans le style normal et ici vous êtes en outil sélection, nouvelle sélection. Voilà comment par défaut nous sommes avec la sélection. On fait un clic gauche avec la souris et on vient déplacer en restant maintenu avec le clic gauche. On voit tout de suite un rectangle qui se forme, n'importe où je me déplace tant que je n'ai pas relâché la souris. Ceci est le rectangle de sélection. Je vais relâcher la souris, mon rectangle est fait. Ce qui veut dire que cette zone à l'intérieur est la zone que j'ai choisie par défaut. Si je vais à l'intérieur de cette zone, je peux encore déplacer ma zone de sélection. Si je vais à l'extérieur en faisant un clic gauche sur ma souris, ma sélection disparaît. Je refais mon rectangle de sélection. Si par contre je veux refaire un rectangle de sélection que celui-ci ne me convient pas, je peux aller à l'extérieur de ce rectangle, maintenir ma souris avec un clic gauche et choisir une autre zone. Ici par exemple, la première chose qu'on peut faire avec l'outil de sélection, je sélectionne une partie dans mon calque, une partie de ma forme, je vais sur l'outil déplacer et je vais pouvoir déplacer la zone que j'ai choisie avec mon rectangle de sélection. Vous voyez? Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Ensuite, avec par exemple cette zone de sélection, nous pouvons peindre d'une couleur. Par exemple, nous allons prendre ici le bleu. Voilà, comme ceci. Je vais grossir mon pinceau pour aller plus vite. Et là, vous voyez, je peux venir peindre dans ma zone sans pour autant dépasser dans cette zone. Vous voyez, je ne peux pas dépasser à l'extérieur. Voici les deux premiers exemples qui peuvent être utiles à une sélection, puisqu'il n'y a pas que le rectangle, il y aura différents outils de sélection, mais voici à quoi ça sert. On reconnaît bien évidemment cette sélection par les pointillés qui sont autour, d'accord? Ce n'est pas un rectangle que nous avons tracé, ce sont les tracés d'une sélection. Si je veux cacher temporairement ma sélection, je peux faire, du moins mon rectangle de sélection, je peux faire un CTRL H. Ma sélection est toujours active. Pour preuve, lorsque je veux peindre, eh bien, j'ai toujours la forme de mon rectangle de ma sélection. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Si je veux faire réapparaître ma sélection, je fais CTRL H. Ma sélection est toujours présente. Par contre, si par exemple je suis dans l'outil pinceau et que je veux supprimer cette sélection, eh bien, ce que je peux faire, c'est par exemple me dire, ok, au lieu de revenir sur l'outil rectangle de sélection et de cliquer à l'extérieur pour
pour retirer ma sélection. Non, je peux être par exemple ici dans l'outil pinceau et faire un CTRL D pour supprimer ma sélection, du moins mon rectangle de sélection. À ce propos, nous allons voir aussi que ici je vous ai montré avec l'outil pinceau que nous peignons à l'intérieur de cette sélection. Par contre, si on veut garder cette sélection et peindre à l'extérieur, on peut faire ici sélection, intervertir. Ici nous avons interverti la sélection, c'est-à-dire qu'elle se trouve autour de mon rectangle, et je peux peindre sans, par exemple, si je n'ai pas envie de dépasser sur ma forme. Si j'ai envie de peindre tout autour de mon rectangle, vous voyez, ici, hop, je peux peindre, etc. où je veux, sauf dans mon carré de sélection, puisque j'ai interverti. Je vais faire un CTRL Z, et je vais faire un CTRL D pour supprimer ma sélection. Je retourne sur la sélection. Maintenant, nous allons voir les options de notre outil. Ici, vous avez l'outil ajouter à la sélection. On va dire plutôt le mode ajouter à la sélection. Qu'est-ce que ça va faire? Je clique dessus, je fais une sélection, je peux faire une deuxième sélection par la suite, et vous voyez, mes deux sélections se sont ajoutées. On peut en faire autant que l'on veut. Je peux même en faire une extérieure, on peut même faire à l'intérieur, mais c'est déjà sélectionné, donc c'est bon. On peut venir dessus, et ça va venir s'additionner aux sélections précédentes. A l'inverse, nous avons ici le mode soustraire à la sélection, c'est-à-dire que lorsque je vais venir dans mes sélections qui sont déjà sélectionnées, ça va tout simplement retirer de la sélection. Tout simplement. Ici, vous voyez, je retire un peu de zone de sélection. On peut faire à l'intérieur, faire un trou dedans, et voilà. On peut directement constater l'effet. Voilà, vous voyez la zone de sélection qui a été faite. Voilà. Un CTRL Z. Je retourne sur mon outil de sélection. Et enfin, nous avons aussi ici l'outil intersection entre la sélection. À quoi ça va nous servir? On va par exemple tracer une... Je vais déjà supprimer cette sélection. Je trace une première sélection. Je prends cet outil, donc, intersection avec la section. Et voilà ce qui va se passer. Je vais tracer une deuxième section. Et regardez bien au niveau des deux zones, des deux rectangles qui se croisent. Ça nous forme un carré aux deux intersections justement, et vous allez voir, seuls ces deux carrés qui se croisent, ces deux zones qui se sont croisées, restent sélectionnées, tout simplement. Alors bon, cet outil, peut-être que vous en aurez utilité, personnellement je n'en ai pas. Par contre, on va revenir aux trois premiers modes. Je dis outil, mode, hein, j'espère que vous compreniez. Donc ici, l'outil sélection normale, d'accord. Au lieu, si on veut rajouter une zone de sélection, au lieu à chaque fois d'appuyer sur plus, ajouter une sélection, moins, retirer, etc., on peut utiliser les touches de notre clavier. Ça va beaucoup plus vite. Je trace ma première zone de sélection avec la touche Maj enfoncée. Vous voyez le petit plus qui s'ajoute au niveau de ma souris. Je peux venir rajouter des zones de sélection comme précédemment. Voilà. Et si par contre, à l'inverse, je veux en retirer, au lieu d'aller cliquer sur mon mode soustraire une zone de sélection, je viens appuyer sur la touche Alt de mon clavier, le signe moins s'affiche, et je peux venir supprimer comme précédemment les zones de sélection. Voici donc pour le mode de sélection. Je vais faire un CTRL D pour retirer tout ceci. Nous allons maintenant passer au contour progressif. Alors le contour progressif, ça va être en fait, je vais vous montrer en fait d'abord une première démonstration, vous allez vite comprendre à quoi ça peut servir. Alors dans un premier temps, nous allons par exemple créer un nouveau calque. Je vais créer mon rectangle de sélection, comme précédemment. Voilà voici mon rectangle, avec un contour progressif de 0 pixels. Je vais peindre dedans. Hop, voilà. Bon, rien d'exceptionnel, un rectangle bleu. Jusque là tout va bien. Je reprends mon rectangle de sélection. Cette fois-ci je vais mettre un contour progressif à 10 pixels. Je fais entrer. Je vais tracer un rectangle plus ou moins de même taille. Vous voyez déjà que mon rectangle a des coins arrondis, ce qui peut nous donner l'indice de notre contour progressif supérieur à 0. Je viens prendre l'objet pinceau et je viens peindre encore une fois dans mon rectangle de sélection. Et là, vous pouvez directement constater la différence entre les deux. En fait, le contour progressif va nous permettre de faire une cassure au niveau du contour pour qu'il ne soit plus net en fait.
Ça peut nous servir par exemple à faire une incrustation pour pas que ce soit des contours nets qui vont peut-être un peu trop visibles, en nous allant faire par exemple un contour progressif. Vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça. Lorsque par exemple je retourne sur ma forme, que je viens faire une sélection à 10 pixels de contour progressif, je fais la sélection, je vais faire un CTRL-J pour dupliquer l'intérieur de ma sélection, je cache celui-ci, vous voyez, la coupure n'est pas nette, vous voyez, on voit bien là le contour progressif de 10 pixels. Faisons maintenant la même chose avec une sélection, mais avec un contour de 0 pixels. Je fais à peu près la même sélection, je fais un CTRL-J, je cache ce calque-ci, et vous voyez directement, la coupure est totalement nette. Il n'y a aucune bavure. Voilà pour contour progressif. Le lissage, nous verrons ça avec un autre outil de sélection, car avec le rectangle, ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que le carré est grisé. Nous allons voir maintenant les styles. Je vais donc supprimer ces deux calques et faire réapparaître celui-ci. Nous étions par défaut en style normal. Maintenant, nous allons voir prop fixe. En fait, c'est les proportions fixes. Par défaut, si je me souviens bien, on est à, on va y arriver, à 1 ici. Hop, je vais faire apparaître celui-ci. Voilà, par défaut nous sommes à longueur 1 et hauteur 1. En fait, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si je fais un carré de 10 pixels de longueur, et bien ma hauteur sera de 10 pixels aussi. On a une proportion de 1 pour 1. Si par exemple ici la longueur, j'avais mis longueur 5 et ici la hauteur 10, ce qui veut dire que si par exemple ici je fais un rectangle de 50 pixels, nous allons avoir une hauteur de 100 pixels. Démonstration. Alors, vous allez voir les inscriptions tout de suite. Vous voyez, ici je suis à... On va essayer d'être assez précis. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez ici la longueur qui est de 50 pixels pour une hauteur de 100 pixels. Etc. etc. En fait, on ne pourra pas faire... C'est pour garder une proportion, la même... c'est un peu comme, par exemple, si on veut une image de 4 tiers, par exemple, pour ceux qui font de la photo. Je vais faire CTRL-D. Là, ici, nous avons un cadre de 4 tiers. Voilà. C'est pour garder exactement la même proportion. Par exemple, si je veux faire un cadre de 16 neuvièmes, eh bien, c'est simple. Je tape 16 ici, 9 ici. Et là, nous avons un cadre de 16 neuvièmes. Voilà à quoi nous servent les proportions fixes. Et enfin, nous avons ici la taille fixe. Alors là, c'est simple. Si par exemple, vous voulez une longueur de 500 pixels, enfin, si 500 pixels c'est bon, sur une hauteur de 200, voilà. Ici, lorsque nous allons simplement cliquer avec notre souris clic gauche, nous allons directement avoir notre carré de la taille voulue. Enfin, dans les options, nous avons l'option améliorer le contour. Alors cet outil, cette option plutôt, ne sera pas utilisée dans ce tutoriel. Je pense que à mon avis, à mon avis personnel, cet outil pourrait faire vraiment l'objet d'un tutoriel consacré seulement à l'amélioration de contour. Pourquoi? Et bien par exemple, ça peut nous servir l'amélioration de contour à détourer correctement des cheveux sur une personne par exemple. Quelque chose qui est très difficile avec des outils de ce genre. Et avec l'amélioration de contour, on peut arriver à des résultats plus que satisfaisants. Donc ça fera le sujet sûrement d'un autre tutoriel bien plus tard. Nous passons ensuite, après l'outil rectangle de sélection, à l'outil ellipse de sélection. Au passage, je vais vous montrer une petite chose, on revient en mode ici normal. Si vous voulez faire un rectangle, enfin vous ne voulez pas faire un rectangle de sélection mais un carré de sélection, vous restez appuyé sur la touche Maj de votre clavier et vous faites votre sélection. Vous obtiendrez directement, automatiquement un carré. Vous voyez, si j'ai déjà commencé par exemple avec un rectangle, j'appuie sur la touche Maj et j'ai mon carré de sélection. Je vais donc sur mon outil ellipse de sélection. Le principe est exactement le même que l'outil rectangle, exactement, sauf que nous avons une ellipse au lieu d'avoir un rectangle. Et donc, par rapport à la touche pour faire un rond, un véritable rond, de même hauteur et de même longueur,
nous pouvons ici appuyer sur la touche Maj de votre clavier et vous aurez un rond parfait. Et dans le même principe, l'outil sélection nous sert par exemple à ici soit découper, soit colorier dedans, soit sélectionner, soit même on peut éventuellement supprimer une partie. Hein. On peut faire vraiment un tas de choses, ou ajouter un effet, on peut faire vraiment plein de choses après une fois de la sélection faite. Je reviens dans mon outil sélection. Je me trompe de touche, CTRL D. Donc les options sont exactement les mêmes, que ce soit des proportions, de la taille normale. La seule chose qui est différente ici, c'est le lissage. À quoi va nous servir le lissage? En fait, le lissage va nous permettre, on peut dire, d'adoucir ou pas un cercle choisi. Alors comment? Eh bien, nous allons faire une petite démonstration. On va essayer de faire en sorte que ce soit correct. Je vais créer un nouveau calque. Je viens ici faire une sélection d'ellipse avec une ellipse. Je suis en mode lissage, il est coché. Je viens peindre. Je désélectionne. Je vais faire un deuxième cercle juste à côté. Cette fois-ci, je vais retirer le mode lissage. On va essayer de faire plus ou moins la même taille. Je viens prendre mon outil pinceau et je viens peindre dedans. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais à première vue, on voit directement un petit peu l'effet de nos deux cercles. Ici, vous voyez de loin un cercle parfaitement rond. Ici, on peut déjà voir un petit peu que justement ce n'est pas lisse. Voilà à quoi sert le lissage en fait. On va se rapprocher en faisant CTRL plus une fois. Vous voyez directement, ici j'ai mon cercle qui est encore bien fait. Ici, on commence déjà à voir les premiers pixels qui commencent à apparaître. Si je me rapproche de plus en plus, évidemment, on voit l'effet que ça peut donner. Voilà ce que ça fait le lissage. Donc un conseil, travaillez toujours, selon vos besoins, travaillez le plus souvent au lissage. L'avantage ici, c'est que en fait, tout simplement, le lissage se fait avec en fait une dégradation des couleurs en fait. Je vais faire un petit zoom en moins pour pas voir tous les pixels, ou en plus. On va aller voir les pixels de près. Vous voyez, sans lissage, nous avons exactement les pixels, parce que vous savez qu'un cercle est fait de plusieurs pixels, carrés, bien sûr. Et ici, on peut voir que tous les pixels sont de la même couleur, mais ce qui va donner un effet peut-être un peu moins rond, selon la taille de votre forme. Par contre ici, on peut voir qu'à la base, on a notre couleur qui est normale, et petit à petit, elle se dégrade vers l'invisible, ce qui va permettre d'obtenir une forme ronde plus lisse, comme son nom l'indique. Donc par moment, ça peut être pratique si on veut quelque chose, on va dire peut-être un peu plus précis, de retirer le lissage. Ensuite, nous avons deux outils qui sont identiques, sauf que l'un est horizontal et l'autre vertical. Alors, l'outil rectangle de sélection, une rangée. Cet outil s'utilise de la façon suivante. On fait un clic gauche sur notre calque et vous avez directement une ligne. En fait, cette ligne mesure exactement un pixel de hauteur. Nous sommes sur celui de rangée. Vous voyez, on fait un clic, c'est un pixel de longueur. De hauteur, pardon. Et toute la longueur fait la taille de l'image. Ici, nous avons la même chose avec l'outil colonne. Pareil, la colonne fait un pixel de longueur et la hauteur fait tout le calque. J'ai une petite erreur, ici l'outil, on va dire de rangée, fait un pixel de hauteur. Voilà, mais je pense que vous l'aurez compris. Alors, à quoi peuvent nous servir ces outils? À plein de choses, à faire des traits, mais bon, ça on a un outil pour faire ça. Ou par exemple à retirer de la matière, en ajouter. Par exemple ici, on peut faire vraiment... Après c'est libre à son imagination. Par exemple, si je fais ici, comme je vous l'ai dit, on peut rajouter des sélections en appuyant sur la touche Maj de votre clavier. Donc j'ai fait ma première sélection, j'appuie sur la touche Maj, je fais un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche ici. Je vais prendre par exemple après mon outil de colonne, je reste appuyé sur la touche Maj, encore un ici. Et ici je vais faire un CTRL J. Attention, ça va être rien d'exceptionnel, hein, c'est juste pour vous montrer par exemple à quoi ça peut vous servir. Je cache ma forme et voilà, nous avons des traits dans notre forme. Enfin, après on peut vraiment imaginer un tas de choses dans notre façon de travailler, quoi.
Après, par exemple, moi personnellement, cet outil me sert pour les sites internet. Si par exemple nous avons, on va créer un nouveau calque pour la démonstration rapide. Si par exemple nous avons ici un fond uni, on va dire bleu, non pas un fond uni bleu. Si par exemple nous avons un dégradé, voilà, comme ceci, tac. Nous avons un dégradé comme ceci. Moi, pour faire un site internet, au lieu de copier toute une image comme celle-ci qui va être assez gourmande, ce que je peux faire, déjà je fais un CTRL moins, je vais sélectionner seulement un pixel de mon image ici. Par exemple, voilà, un pixel de mon image. Donc là, vous voyez, j'ai ici un pixel sur toute la hauteur. Et cette image, après, je vais la dupliquer avec un code sur mon site internet. Cette image sera beaucoup moins lourde. Avec une image de 1 pixel de longueur sur toute la hauteur sera beaucoup moins lourde que si j'avais l'image entière comme ici sur mon site internet. Voilà une utilisation personnelle que je fais et que d'autres font. Voilà, après chacun son utilisation. Eh bien, nous avons fini pour ce premier tutoriel sur les outils de sélection, enfin, les outils rectangle, ellipse et les outils de rangée et sur une colonne. Nous en avons terminé pour ce tutoriel. La prochaine fois, nous passerons aux outils de déplacement. Voilà.